Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc une petite vidéo d'analyse des résultats de l'élection présidentielle brésilienne de 2022. Alors vous vous en souvenez, c'était Lula, l'ancien président de gauche très populaire, contre Bolsonaro, l'actuel président d'extrême droite très populaire aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, c'est Lula qui a gagné. C'est donc Lula qui redevient président du Brésil 11 ans après. 11 ans après avoir quitté le pouvoir, il fait un gigantesque comeback à l'âge vénérable de 77 ans. C'est particulièrement remarquable. Remarquable en plusieurs points. Tout d'abord, l'influence politique de ce mec. On rappelle que cette élection, c'était sa sixième élection présidentielle, la troisième élection qui gagne. Ce mec, il a eu une influence majeure dans la vie politique brésilienne depuis la fin de la dictature. Et en plus, enfin, c'est vraiment un dirigeant qui est très respecté dans le monde. Là, on voit que sa victoire a donné lieu à des félicitations dans tous les pays du monde. Donc c'est quand même plutôt remarquable. Aussi, un résultat qui est extrêmement important, c'est le score de Bolsonaro. C'est-à-dire que Bolsonaro a perdu, mais le bolsonarisme n'est pas du tout fini. D'abord, Bolsonaro perd, mais il fait 49%, très solide. Il réduit l'écart qui était de 6 millions au premier tour à 2 millions. Il fait un score relativement un petit peu supérieur à ce qu'il avait eu en 2018, donc c'est pas du tout une défaite de lui. Il a réussi même à fédérer pas mal de gens des classes supérieures, moyennes, même des classes inférieures dans des villes comme Sao Paulo, c'est complètement remarquable. On voit qu'encore une fois, les sondages ont sous-estimé Bolsonaro. Pendant très longtemps, on mettait à 35% de taux de popularité. Dans les sondages, il était à 43-44% grand maximum et il fait 49%. Donc, ce qui montre que, voilà, c'est-à-dire les sondages ont un gros problème de méthodologie pour quantifier le vote d'extrême droite. On voit ça un peu dans tous les pays du monde et pas seulement en Amérique du Sud. La question qu'on se posait, est-ce que Monsieur Bolsonaro allait accepter sa défaite? Bah, 48 heures de silence, il a eu beaucoup de temps à réagir. Il y a eu déjà des manifs, des blocages sur les routes et tout de pro-Bolsonaro, ce qui posait question, parce qu'en fait le truc c'est que les partisans de Bolsonaro beaucoup d'entre eux étaient quand même très virulents, et bah, Bolsonaro a dit qu'il avait l'intention de respecter la Constitution, donc sans vraiment concéder sa défaite en disant oui j'ai perdu. Il disait juste il fallait que les manifestations en sa faveur soient pacifiques. Et aussi, voilà, il respecte la Constitution peut-être, mais est-ce que si pour lui respecter la Constitution, c'est genre faire un coup d'État parce que l'élection a été volée? Bon, c'est pas vraiment la même chose. Mais normalement, on devrait aller vers une transition vers Lula, donc ce serait le plus logique, qui devrait devenir président donc dans 2 mois. Donc que dire d'autre? Bah Lula a gagné, effectivement, mais d'autres questions se posent. Déjà sur son âge, parce qu'il a quand même 77 ans. Est-ce qu'il fera plus d'un mandat? Il sera octogénaire, bah, comme Biden, donc ça posera question. Aussi, même si Lula a gagné les élections présidentielles, il y a eu des élections parlementaires au Brésil, et de ce côté-là, ça a été une victoire du camp de Bolsonaro, qui a augmenté son nombre d'électeurs, c'est-à-dire que les députés d'extrême droite sont plus nombreux, et aussi, on a beaucoup de partis de centre-droit, de droite, qui restent majoritaires au Brésil. Même si, faut le savoir, le Parlement brésilien est extrêmement morcelé. Il y a plein de petits partis qui n'ont pas vraiment d'idéologie, qui sont, on va dire, très soumis à des intérêts, à de la corruption, ce genre de choses. Donc c'est quand même très compliqué de gouverner avec ça. Lula devra évidemment en composer. On rappelle évidemment que Lula est soutenu par une coalition qui va jusqu'à la droite conservatrice. Son colistier, donc c'est un ancien type de droite. Aussi, voilà, Lula risque de mettre à la, à la Banque centrale brésilienne un ancien mec de droite qui était déjà là quand Lula était au pouvoir de 2003 à 2011. Donc on n'est pas du tout sur une révolution communiste et tout, comme le disaient les pro-Bolsonaro, pas du tout. Lula, voilà, risque de mettre en place une politique voilà, de centre-gauche, hein, très vraisemblablement. Et également, donc, voilà, Lula devra composer avec ce parlement un petit peu bordélique, il faut le rappeler. Donc, reste à voir si les feux dans la forêt amazonienne continueront malgré l'arrivée de Lula. Il s'est engagé à faire quelques réformes et tout pour empêcher ces feux qui donnent une mauvaise image du Brésil.
Et également, évidemment, la question qui se pose, c'est mais qu'arrive-t-il à l'Amérique du Sud? L'Amérique du Sud devient toute rouge, mes amis. C'est-à-dire qu'on a vu l'Argentine, c'est rouge. Enfin, je veux dire, c'est rouge, ça appartient à la gauche. Brésil, c'est passé à gauche. Le Pérou, on l'a vu, c'est passé à gauche. Le Venezuela, c'est à gauche. Le Chili, c'est à gauche. Tout le monde est à gauche en fait, à part ce bon vieux Guillermo Lasso en Équateur, tout le monde est à gauche en Amérique du Sud. C'est quand même remarquable. Mais encore une fois, c'est ce que je dis à chaque fois, il y a une grande différence entre les différentes gauches au Brésil, voilà, entre des gens plutôt autoritaires comme Castillo ou comme Maduro, des gens plus progressistes comme Boric, des peut-être en Argentine, Kirchner et l'autre type là sont un peu plus radicaux, Lula reste quand même centriste. Enfin voilà, est-ce que malgré le fait que la majorité des gouvernements en Amérique du Sud sont de gauche, est-ce que ça va relancer des projets comme le Mercosur et tout? Rien n'est moins sûr. Donc ça reste à voir. Mais en tout cas, voilà, l'extrême droite et le populisme donc a encore perdu après Trump aux États-Unis. Donc voilà, mais reste à voir que fera Jair Bolsonaro. Est-ce qu'il va arrêter la vie politique ou est-ce qu'il va continuer à faire à vouloir se représenter dans 4 ans? Est-ce que Lula restera longtemps au pouvoir? Rien n'est moins sûr. Comment évoluera le Parlement? On ne sait pas, mais en tout cas c'est très intéressant de voir et voir aussi la destinée du Brésil, ce grand pays. Est-ce que le Brésil va connaître une forte croissance ou est-ce qu'il va encore stagner comme il stagne tout le temps depuis des décennies? On verra bien. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.